Allez les amis béliers, on va faire votre tirage pour le mois de mars. Allez, c'est parti. On y va. Quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux, les amis béliers? Merci beaucoup de tous vos likes. Merci parce que c'est la seule contribution que je reçois de votre part et ça m'aide, ça me touche. Et voilà, j'y suis sensible en fait. Donc si vous voulez bien liker, que le message soit pertinent ou pas pour vous ce mois-ci, ça m'encourage, ça me soutient. Et puis ça me donne envie de contacter aussi les énergies pour vous. Allez, on y va les béliers, merci de nous donner le message pour les énergies d'amour des béliers au mois de mars. Allez, on y va. Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez. Pour les béliers, les énergies d'amour du mois de mars. Avec l'oracle du Verseau. Oh. Ok, bien. Écoutez, il y a des béliers qui sont partis sur une histoire qui a été décevante. On vous dit que ça va changer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau truc. Ok, ça arrive d'avoir des déconvenues amoureuses. C'est le cas pour certains béliers. D'accord. Ok. Alors là, laisse tomber. Purée. Je vous dis pas le message qu'on vous envoie là, les béliers, mais à chaque fois, vous les béliers, vous avez aussi des tirages de dingue. J'adore votre énergie, les béliers. Et ici, vous avez Métatron, donc quand même, qui est l'archange le plus, on va dire, gradé en théorie. C'est comme ça qu'il est en tout cas, on va dire, qualifié comme étant le patron ou le boss des archanges. Donc c'est la force d'inspiration, Métatron. Donc ça tombe bien parce qu'après cette histoire qui nous a pas fait du bien, qui nous a même créé une errance. Alors je ne sais pas si c'est une errance au niveau de votre énergie féminine, créative, ou si c'est une femme dont on parle et ça concerne un tirage pour une femme, je veux dire, et que l'énergie revient ou que vous allez rencontrer une nouvelle personne féminine bientôt, puisqu'il y a le papillon à côté, il y a des choses quand même qui sont en évolution positive. Et ici, Métatron donc, est la force d'inspiration. Donc après ce passage à vide, vous allez retrouver toutes vos idées et toute votre énergie. Associée à l'améthyste et à la couleur violette, cet archange enseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise la connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage, juste mesure. Donc Métatron, il a fait le point, il vous a aidé en fait à faire le point sur cette histoire, et l'ange noir, lui, vous permet en plus de vous nettoyer, en fait, c'est la force de transformation. Donc il vous permet de vous nettoyer des énergies négatives. Contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante. Associé à la couleur noire et à l'obsidienne, il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Voilà, mais on vous dit que vous avez le pouvoir en fait et l'énergie même d'ici l'été de renouer avec votre énergie pleine, et puis mais c'était pas ça que je voulais dire, c'était je trouvais pas mon mot, renouer, non c'est pas renouer, je sais plus, enfin en tout cas vous allez revenir à votre plein pouvoir en fait, c'est ça que ça vous dit, c'est top
Bon, il y a eu une histoire désagréable, hein, ça c'est sûr. Je le vois dans les énergies, donc au début du tirage, mais c'est derrière vous ça maintenant, hein. Donc au mois de mars, on est déjà... en plus, c'est les mois de votre anniversaire, enfin je pense à partir du 20 mars. Là, c'est encore les poissons. Et après, ça sera les béliers, normalement. Donc, voilà. Ici, on vous parle... Waouh! Purée, vous avez des belles cartes. J'ai l'impression... Alors, vous pourriez, pour certains, peut-être, être attiré par une formation. Envie de faire une formation. Ouais, il y a un truc comme ça. Quelque chose de nouveau peut-être que vous avez trouvé ou ça faisait longtemps que vous aviez envie peut-être de faire ça et vous avez trouvé un prof ou ouais, un formateur, voilà, je trouvais pas le mot. Et du coup, je pense qu'il y en a qui vont entamer des cycles de formation. Ouais. Et il y a quelque chose qui se joue du coup à l'intérieur. Bien sûr que ça c'est le symbole de l'union, donc il peut y avoir une rencontre aussi au cours de cette formation. Mais il peut y avoir aussi juste une unification de soi-même, c'est-à-dire le fait qu'on est au bon endroit au bon moment et que du coup il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau personnel intérieur et que tout d'un coup tout est là quoi, vous voyez. Ouais ouais, en plus c'est sur la naissance, oulala. Yes, yes, il y a un truc comme ça. Il y a un très bon présage, hein. Ok. Bon, bah oui, il y a eu cette énergie de destruction, donc forcément. Mais il y a quand même par-dessus, il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Quelque chose qui est en train de se changer sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Faut pas. Tiens. Destruction, faut pas. Fais voir. De quoi on parle? On me parle de plaisir. Je comprends pas trop là le message. De quoi on parle? Faut pas destruction. Ça c'est drôle. Alors là je sèche sur le message, ça m'arrive jamais. Ascension. Alors là, il y a une espèce de truc de fou. En fait, l'échec, c'est comme si... alors que là, c'est que du positif. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ça vous a quand même pas mal amoché, ce truc-là, dites donc. C'est pas de la gnognotte, en fait. Je pensais que vous étiez déjà remis, mais pas tout le monde, hein, sûrement. Parce qu'il y en a, ça les a... En fait, ils ont même peur de refaire des bêtises, enfin, ou de pas savoir faire à nouveau, j'ai l'impression. Vous me direz en commentaire si je me trompe ou pas, mais il y en a... je sais que des fois, c'est pas simple, parce que quand on voit un message, en fait, des fois, c'est hyper spécifique. Il y en a, mais là c'est pas que spécifique. Il y a vraiment des gens qui, peut-être, ont... des béliers, là, qui ont vécu des histoires et des fins d'histoire, où ça les a vraiment mis par terre, quoi, hein. Parce que, cela dit, il y a ici du positif, hein. D'ici à l'été, en fait, il y a vraiment une renaissance. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Et j'ai l'impression, en fait, que la foi vous a guidé. C'est ça que ça me dit. Peut-être des choses... c'est pas des livres. Peut-être c'est l'écriture qui vous a sauvé. Ou peut-être que vous allez écrire pendant un temps de formation où il y a des choses qui vont vraiment vous guérir alors que vous étiez, je pense, dans un état
où vous ne croyiez plus à rien. Et bizarrement, on vous dit quand même que la foi, c'est la foi qui va vous amener. Alors la foi en quoi, je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais ou qui verrez. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous allez vous accrocher. Et vous allez vous tenir, puisqu'il y a le bâton. Vous allez, en plus, vous allez cheminer. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, sachant quand même que il y avait un archange quand même pour vous surveiller, pour voir que vous n'avez pas fait de bêtises, que vous n'étiez pas trop malheureux, des choses comme ça. Je ressens ça, moi. Et en fait, vous avez eu peur, vous avez été perdu pendant un moment après cette histoire. Mais je pense que vous êtes reguidé en fait. C'est-à-dire que pendant un temps, peut-être le fait que vous étiez dans l'errance, ça veut dire que vous n'entendiez plus les messages ou la guidance, même si c'est pas conscient, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément conscience que l'on vous guide, que l'on vous épaule. Vous pourriez en avoir le désir, mais pas forcément la pratique ou la compétence. Et bien, en fait, donc c'est pour ça qu'il y a un ressenti d'errance. Ici, on vous dit vous pouvez en fait entendre les messages. Le pouvoir est là. Vous avez la moyen de le faire, vous le faites déjà en fait, mais même si c'est pas conscient. Et on vous dit que vous êtes guidé, peut-être vous allez effectivement faire une formation. Je ressens aussi qu'il peut y avoir une envie de ne pas retomber dans cette peine et de comprendre ce qui s'est passé, peut-être quelque chose comme ça, vous voyez, et de rééquilibrer. En tout cas, il y a une ascension, ça veut dire qu'on évolue là, hein. C'est pas vain, ce qui s'est passé est douloureux, mais au mois de mars, les énergies seront très bonnes pour vous et vont vous permettre d'avancer. Parfois, c'est pas facile de voir la teneur du début du message, de bien comprendre le message, mais c'est souvent dans les tirages de Cristal Harmonie, dans la chaîne, vous verrez que mon jeu, quand je le fais comme ça, en fait, souvent, il y a à gauche et il y a à droite, il y a deux choses différentes. Souvent, se font opposition pour expliquer, on part de cette base-là et voilà ce qui nous arrive. Voilà ce qui arrive. Oh, j'adore, hein, franchement, j'ai tellement de plaisir à faire les tirages que ça me fait plaisir. Si vous mettez des cœurs, moi ça m'encourage. Parce que vraiment, je pense qu'il y a des messages qui sont à écouter et à entendre pour certains d'entre vous. Ça ne sera pas unique pour tout le monde. Bien sûr, tous les béliers ne vibrent pas la même chose en même temps. Mais c'est une énergie générale qui peut concerner certains béliers ou beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez reconnecter avec un guide, d'une certaine manière, un guide terrestre ou un guide invisible. Hein. Voilà. Merci de me donner des informations là pour les béliers qui regardent cette vidéo. Alors, on vous dit laissez vos amis vous aider. Alors ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, ce sont vos amis terrestres qui peuvent organiser des soirées, vous parler de choses, hein, ou bien ce sont les guides, les anges, les guides, les anges, voilà. Donc demandez de l'aide, hein, parce que il paraît qu'il faut leur demander. Si on ne leur demande pas, ils n'interviennent pas. Donc n'hésitez pas à leur donner carte blanche pour ce qu'il y a de meilleur pour vous dans les amours. On vous parle de flirt, hein, donc là il y a plus de légèreté qui va arriver. On vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, dans les énergies de Mars. Ça commence vraiment à vibrer. Donc c'est bien. Ah ben, il y a deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. Allez, pour certains on dit faites un effort, on dit aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Ok. Et s'aimer, ça permet effectivement, vibratoirement, si l'on s'aime soi-même, d'être aimé par l'autre. Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime si vous-même vous n'aimez pas ceci ou cela? Bon, bien sûr, on n'est pas parfait. L'autre non plus n'est pas parfait, hein, je vous le rappelle quand même, au cas où. Bien qu'on ait tendance à les idéaliser, nos amoureux, quand on les rencontre. On parle de codépendance, donc c'est pile poil avec cette histoire d'admirer l'autre que j'étais en train d'évoquer, parce que personne n'est parfait, ne l'oubliez pas. Hein. Donc l'autre n'est pas parfait, c'est pas vrai.
D'accord? Alors, bon, non, je ne vais pas reprendre celui-là, je vais prendre un autre. On y va. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres messages pour nos amis béliers? Alors, voyons voir. On est à 15 minutes, c'est pas mal. Bon, on va pas aller trop loin quand même, parce qu'il faut que tout le monde ait son tirage rapidement. Merci de me donner un message pour nos amis béliers pour le mois de mars aux amours. As-tu un message pour les béliers, s'il te plaît? Oui. Des fois oui, des fois non. Hein. Si ça sort pas, ça sort pas. Hein. J'aime bien les faire sauter, mais si elles sautent pas d'elles-mêmes, c'est que des fois le message est dans un autre. Merci de donner un message au bélier. Alors, voyons voir. On parle de solitude et de message. Ça veut dire que on vous propose aussi de avoir des moments de méditation, de temps seul qui vous permet de recevoir la guidance avec laquelle vous allez vous reconnecter, hein, parce que vous allez vous reconnecter à une guidance, c'est sûr. On parle d'union à nouveau, l'union était ici, elle est là à nouveau, elle est vraiment là. Ça veut dire qu'il y a soit deux parties en nous qui se reconnectent et qui nous apportent l'équilibre, ou bien tout simplement, bien sûr, il est temps de s'unir à la personne qui rentre dans notre vie. Il y a quelqu'un qui arrive, c'est assez fort, hein, parce que c'est certainement lui, hein. Donc c'est important. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, quelqu'une ou quelqu'un qui rentre, qui va être très important et qui va vous apporter quelque chose de fort. Donc les énergies de Mars sont très positives au niveau amoureux, donc il faut accompagner ce mouvement. On y va. Merci de donner un petit message à nos amis béliers pour le mois de mars, oracle amoureux. Oh ben attends, il en retourne deux, on va les prendre, hein. On regarde, déjà on regarde leur dessin parce que c'est super beau. Et après, on lit leur message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, parce qu'on a vu que vous aviez souffert précédemment. Alors, on vous dit qu'il faut quand même refaire circuler la joie dans votre cœur, parce que c'est la manière dont vous pouvez aussi attirer le positif dans votre vie, hein. Donc c'est important de revibrer la joie bientôt, hein. Donc, si vous ne le faites pas encore, attelez-vous à vibrer la joie. Faites des choses ou regardez ou lisez des choses qui vous rendent joyeux. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Cela veut dire aussi que le passé, faut le laisser au passé et qu'il faut continuer d'avancer. Voilà les amis béliers, je vous embrasse, je vous remercie des likes que vous mettez parce que ça me soutient énormément dans mon travail de guidance. À bientôt.